le lieutenant général Jean-Pierre Kassourou, qui est là pour la remise officielle de ce banc. Mesdames et messieurs, pendant qu'il est en train d'être accueilli par le chef d'établissement, le directeur provincial, le étatique, je vous prie vous également de pouvoir vous lever, le volume supérieur pour pouvoir honorer la présence de ce Allô? Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassourou, mon général. Mesdames et messieurs, nos élèves adressent leurs mots à l'autorité. Ils nous remettent un bouquet de fleurs. Et voilà, l'autorité est à notre disposition. Et je vous demande... Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans dans les pays au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, dans béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous adressons les témoins, nous adressons les immortels, serment des libertés, que nous ayons un homme de postérité pour toujours. Je nous prie de rester toujours debout. Vous savez que notre pays, les parents ont péri et les enfants élèves ont également péri. Et pour cela, je vous prie d'observer 1 minute de silence en mémoire de ces victimes. République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Chers élèves, ce serment n'est pas une simple récitation, mais c'est un engagement. Comment se présente le programme de la manifestation de ce jour, où se déroule le combat précisément dans la partie est de notre pays? Cette minute est prévue. Vous venez de poser le premier grand geste des donations des bancs. Si demain, 300 bancs vont nous permettre de faire asseoir presque 900 élèves, il reste 3252 qui ont encore besoin d'un banc, dont 313 les après-midi et 2043 les avant-midi. Avec l'objectif de faire de notre complexe ITP Bumbu la plus grande école technique non conventionnée de la République démocratique du Congo, nous avons et nous aurons toujours besoin du recours au service national que vous commandez, mon lieutenant général. Une façon de vous inviter, de trouver un moment de votre choix pour visiter exceptionnellement notre complexe, afin de vous imprégner de toutes nos réalités et de parler à la jeunesse, acteurs principaux du développement et du décollage sur tous les plans de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour les chefs d'établissement du complexe ITP Bumbu, Marthe Kassalou, préfet et chef d'établissement du lycée technique et professionnel de Bumbu, Daniel Lissongo, préfet et chef d'établissement de l'Institut scientifique de Bumbu, Jérôme Paluku Kandukahawa,
préfet et chef d'établissement de l'ITP Bumbu, je vous remercie. Je vous invite à venir prononcer votre mot. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, mon général. Madame le bourgmestre de la commune de Bumbu, son délégué, Messieurs les directeurs provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté et toute l'équipe du comité provincial de l'EDIC, Messieurs les chefs de division de la sous-province éducationnelle de Bumbu 1 et tous au comité sous-provincial, très chers invités à vos titres et qualités respectifs, les complexes ITP Bumbu est heureux de vous recevoir à ces lieux afin d'assister à la remise des 300 bancs par les commandants du service national dans le cadre de l'appui au programme de la gratuité prôné par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages le plus déférents. Nos remerciements s'adressent donc premièrement au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a impulsé ce programme d'accompagnement de la gratuité par le commandant du service national, qui ne baisse pas les bras et qui déploie autant d'énergie pour doter nos écoles de bancs afin que les apprenants et les facilitateurs travaillent dans de bonnes conditions. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, mon général, daignez recevoir nos humbles remerciements qui traduisent en même temps nos félicitations pour le grand service que vous rendez à la nation congolaise avec beaucoup d'humilité. Les complexes ITP Bumbu datent des années 1961 et vient de Kenge comme EPOM, École professionnelle officielle des métiers de Kenge, dans la province de Kwango. De là, notre complexe a transité à Njili comme école professionnelle officielle des métiers de Njili, en sigle EPOM Njili, d'où l'actuel ITI Njili. De Njili, l'EPOM s'est installé à Makala, agglomération qui était constituée à l'époque de la commune de Bumbu, Makala et Selembao comme commune rurale de Makala. Ici, l'EPOM a pris le nom de Etso Makala, école technique secondaire officielle de Makala. Il n'y avait que la maçonnerie cycle court qui fonctionnait à l'époque. C'est en 1972 que Etso Makala a été débaptisé à Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, en sigle ITP Bumbu, avec des filières mécanique générale, électricité industrielle, construction, cycle long et électronique. C'est en 2014, à notre arrivée, que nous avons organisé la mécanique automobile. L'Institut scientifique de Bumbu et le lycée technique et professionnel de Bumbu fonctionnent les après-midi dans les locaux de l'ITP Bumbu depuis des années. Messieurs les commandants du service national, chers invités, à notre arrivée à l'ITP Bumbu, il y avait une sorte d'école, pour ne pas dire qu'il n'y avait pas école. Ici, c'était l'espace de loisirs de tous les délinquants et des aventuriers de Bumbu, Selembao, Makala, Ngiringiri et d'ailleurs. Grâce aux efforts des chefs d'établissement du complexe et l'accompagnement des autorités politico-administratives que nous remercions sincèrement, aujourd'hui nous avons une école. Un espace où les apprenants peuvent travailler
de 7h30 jusqu'à 18h sans être inquiétés, où les apprenants peuvent entrer dans les latrines et à sortir sans y être agressés. Monsieur le représentant du bourgmestre de la commune de Boumou, Madame et Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du service national, chers élèves, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'école est une grande préoccupation du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cette raison que la première mesure phare de son premier quinquennat a été l'application de l'article 43 de la Constitution, article qui consacre la gratuité de l'enseignement fondamental. Par cette mesure, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées avait démontré combien il tenait à relancer le secteur de l'éducation nationale. Car pour entrevoir l'avenir, il faut investir dans la formation des jeunes. C'est donc avec raison que quelqu'un avait dit « Le Congo sera demain ce que nous aurons fait de sa jeunesse aujourd'hui ». Il faut pénétrer la pensée du chef de l'État pour connaître l'abîme dans lequel, si on ne s'était pas ressaisi, on serait englouti. Pour la petite histoire, au cours des années 1990, la crise politique au pays avait conduit au pillage des commerces et autres biens des étrangers. Les tissus économiques du pays étaient donc détruits. Le chômage était devenu la règle, tandis que travailler était une exception. Les parents n'arrivaient même plus à faire face aux frais de scolarité de leurs enfants. Curieusement, pendant la même période, l'État n'arrivait pas non plus à payer les salaires des enseignants. Ces impaiements ont engendré des grèves qui ne faisaient que se succéder. Pour sauver les années scolaires, les parents avaient accepté malgré eux de prendre en charge les enseignants. Ce qui était une mesure provisoire deviendra la règle. L'État s'était ainsi déchargé sur les pauvres parents des élèves. Ainsi donc, du primaire au supérieur en passant par le secondaire, la charge des enseignants revenait aux parents avec institutionnalisation tacite de frais d'intervention ponctuels, FIP en sigle. Bien que la Constitution de 2006 ait décidé de la gratuité de l'enseignement fondamental, il fallait attendre l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État pour que cette gratuité devienne effective. Pour ce faire, le chef de l'État avait ouvert plusieurs chantiers qui engageaient la responsabilité du gouvernement. Le premier chantier était de prendre en charge les enseignants qui jusque-là dépendaient des parents des élèves. Le deuxième chantier améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage des élèves, notamment en fournissant des bancs aux écoles. C'est dans le cadre de ce dernier chantier que le chef de l'État a instruit le service national de doter toutes les écoles publiques du pays en bancs scolaires. Ainsi, pour la ville première de Kinshasa, le service national a installé un atelier de menuiserie moderne dans la commune de Sélé. Cet atelier produit au moins 2000 bancs par mois. Plusieurs établissements de la ville province du Kinshasa, du primaire au supérieur en passant par le secondaire, ont été servis en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique et professionnel de Boumou, de l'Institut scientifique de Boumou et du lycée technique de Boumou de recevoir un premier lot de 300 bancs sur les 900 programmés. Au mois de mars prochain, le service national sera en Bujimaï pour distribuer de bancs dans les écoles, aussi bien primaires que secondaires,
ainsi que dans les établissements supérieurs et universitaires. Et au mois d'avril 2025, la même opération sera faite à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi. Ces villes du Kasaï et du Grand Katanga. Les bancs à distribuer sont fabriqués dans les ateliers du service national à Kanyamakasese. À Kinshasa comme partout ailleurs, ces bancs sont fabriqués par les anciens Koluna, devenus des bâtiments de la nation après 2 ans d'encadrement au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakasese. Dans ce centre, ces jeunes que l'on croyait perdus pour le pays ont reçu une formation civique et patriotique sans oublier l'apprentissage de métier. Ainsi donc, on compte parmi eux de menuisiers, des charpentiers, des maçons, des mécaniciens, des opérateurs d'engins agricoles, des ouvriers agricoles, etc., etc. Mesdames et messieurs, si on peut récupérer un Koluna pour en faire un bâtisseur de la nation, que ne pouvez-vous pas faire avec ces jeunes enfants plein d'avenir que la nation vous a confié? Le chef de l'État sait que pour remplir la responsabilité qui vous est confiée, il faut vous mettre dans des conditions de travail et que vos élèves, les gestes que nous venons de poser aujourd'hui est certes le premier, mais pas le dernier. Notre souhait, le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est que vous puissiez utiliser ces bancs avec beaucoup d'attention. Il ne faudra pas qu'au lieu de vous doter d'autres équipements, que l'on soit obligé de renouveler ces bancs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en attendant une autre occasion de nous revoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le prophète de Kinshasa Poufouna. Merci beaucoup, mon général. Et le directeur provincial remet le banc aux 3 chefs d'établissement. Le chef d'établissement du lycée technique et professionnel Bumbu, monsieur le préfet de l'Institut technique et industriel de Bumbu et madame la conseillère de l'Institut scientifique de Bumbu qui représente son chef d'établissement en Pékin. Chère assistance, je vous prie de vous pouvoir. Il faut sourire un peu. Venez jusqu'ici. Hein. Et de leur sourire. Sourire. Ok. Non, il faut regarder devant. Merci beaucoup. Établissement, bien sûr, le professeur Jérôme Paloukou, madame Complexe scolaire Iti Bumbu, du lycée technique et institut scientifique de Bumbu. Avant la grande joie de recevoir en séjour 300 bancs, dont du service national. À cet effet, nos remerciements s'adressent plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au service national, chapeauté par son commandant, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, mon général. Ces gestes d'envergure patriotique restera mémorable pour l'éducation de la jeunesse congolaise, en général et en particulier celle du complexe scolaire Iti Bumbu. Que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Que vive le service national. Que vive la République démocratique du Congo. Mot prononcé par l'élève Masengu Mulamba de la 4e année littéraire du lycée technique et pédagogique de Bumbu. Nous vous remercions.